Bonjour à vous, j'espère que vous êtes motivés. Aujourd'hui, on va réviser comment se présenter, dire son nom, son âge, parler de sa famille, etc. Vous pouvez télécharger le PDF et l'imprimer si vous le souhaitez pour pouvoir suivre en même temps et pouvoir annoter les explications. Vous avez dans le PDF la traduction à chaque fois, donc ça peut vous aider à suivre cette vidéo. Tout d'abord, nous allons commencer par apprendre ou réviser comment dire son prénom. La question pour demander à quelqu'un comment il s'appelle sera « What's your name ?» sachant que le apostrophe S ici correspond à is. Vous pouvez dire what is your name, mais c'est beaucoup plus courant et naturel de dire what's your name en utilisant l'abréviation. Vous pouvez répondre de plusieurs façons, soit dire my name is et simplement dire votre prénom, ou alors vous pouvez également ajouter votre nom de famille. Quand on vous demande what's your name, vous ne savez pas si on vous demande votre prénom, votre nom de famille, les deux, donc vous pouvez répondre ce que bon vous semble, suivant le contexte. Si vous êtes dans un contexte informel, répondez seulement avec votre prénom. Si vous êtes à l'hôtel ou qu'on vous demande what's your name, vous devrez certainement donner votre prénom et votre nom de famille. Vous pouvez donc dire my name is Léa ou ajouter le nom de famille si vous le souhaitez. Vous pouvez également dire I am plus votre prénom et même votre nom de famille si vous le voulez. Tout ça, mot à mot, ça veut dire je suis Léa. En français, on dira jamais ça, mais en anglais, c'est très courant. Privilégiez peut-être la forme contractée, I'm Léa, pour être plus naturel. Donc, what's your name? My name is Léa, I'm Léa. Vous pouvez également dire my first name is Léa. Si vous voulez vraiment préciser que c'est votre prénom, si vous êtes par exemple à l'hôtel ou dans un contexte professionnel où vous êtes par exemple sur le point de prendre un avion, on vous demande votre prénom, vous voulez bien préciser, faire la distinction entre votre prénom et votre nom de famille. My first name is Léa. Donc pour dire le prénom, first name. Vous avez ensuite trois alternatives pour parler de votre nom de famille, soit my surname, my family name ou my last name. Vous pouvez également, il y a des contextes où on vous demandera votre nom de famille, on vous dira par exemple what's your surname? Faites attention, surname est un faux ami. Ça ne veut pas dire un surnom, mais bien un nom de famille. Pour dire surnom, il faudra utiliser ce mot-là, nickname. Votre nickname, c'est votre surnom. Donc si on vous demande what's your surname, what's your family name, what's your last name, on vous demande votre nom de famille. Vous pourrez donc répondre my surname ou un des trois, peu importe, my family name is Verselotti. Nous avons ensuite could you spell that please? Could you spell that please? Ou could you write it down? Could you write it down? On sera peut-être amené à vous poser cette question si votre prénom ou votre nom de famille n'ont pas une sonorité anglophone et qu'on a du mal à l'écrire. Si la personne vous demande could you spell that please, elle vous demande est-ce que vous pourriez épeler. Si elle vous demande could you write it down please, could you write it down, elle va vous demander de l'écrire. Si la personne a du mal à orthographier votre prénom ou votre nom de famille. On a ensuite sorry I didn't catch your name. Sorry, I didn't catch your name. To catch veut normalement dire attraper, mais ici, I didn't catch your name, je n'ai pas saisi votre prénom ou votre nom de famille. Vous pouvez dire ça juste après que la personne se soit présentée ou plus tard dans la conversation. Si par hasard, vous n'avez pas forcément retenu le prénom de la personne, ce sera la façon la plus polie de le demander une deuxième fois. Pour demander l'âge à quelqu'un, on va utiliser la question How old are you? Mot à mot, how old veut dire comment vieux. Notez qu'on utilise le verbe être pour parler de l'âge. Quand vous dites en français j'ai tel âge, en anglais on va devoir dire je suis tel âge. Vous allez donc dire I am ou alors avec la contraction I'm plus votre âge. Sachez que vous pouvez dire seulement le chiffre derrière sans ajouter rien du tout. Si vous dites I'm 31, vous dites j'ai 31 ans. Vous pouvez également dire I'm 31 years old. I'm 31 years old. Attention, beaucoup font l'erreur de dire I'm 31 years en calquant sur le français. Mais vous devez choisir soit entre I'm 31 ou alors I'm 31 years old. Mais pas un mix des deux, vous ne pouvez pas dire I have ni I am 30 years. Ça n'a pas de sens. Ensuite, si vous avez bientôt votre anniversaire ou que vous avez 39 ans et que l'année d'après vous avez 40 ans, vous voulez dire l'an prochain j'aurai 40 ans, vous pouvez utiliser cette tournure. I'll turn 40 next year ou next month. I'll turn, donc c'est mot à mot, je vais tourner 40 ans. Mais ici on a l'idée de je vais avoir 40 ans le mois prochain ou l'année prochaine. I'll turn 40 next month or next year. Pour demander à quelqu'un d'où elle vient ou lui demander sa nationalité, il faudra utiliser la phrase Where are you from? Where are you from? Si c'est clair que la personne est par exemple américaine, qu'elle vient des États-Unis, la personne va vous répondre d'où elle vient en parlant de la région ou de l'état d'où elle vient. Par exemple, I'm from California.
I'm from New York ou I'm from Los Angeles. Elle va vous donner l'endroit précis. Donc avec la question Where are you from, vous pouvez répondre votre nationalité si c'est ça qu'on vous demande, ou alors d'où vous venez en France ou du pays d'où vous venez. Par exemple, vous pourriez répondre I'm French, I'm Swiss, I'm Canadian, I'm American. Vous pouvez répondre avec votre nationalité. Vous pourriez dire également I'm from France ou from France. Vous sachez que vous pouvez dire les deux, France ou France. Vous avez le choix entre les deux, donc prenez ce qui vous correspond le mieux, qui vous plaît le mieux. Vous pouvez également dire I'm from Paris, I'm from Dijon, I'm from Normandie, whatever. Vous pouvez répondre le pays, la région ou la ville d'où vous venez. Pour demander à une personne où est-ce qu'elle vit, on utilisera la question Where do you live? Where do you live? Vous pourrez répondre avec la ville ou le pays où vous vivez. I live in Besançon, I live in France ou I live in France. Vous pouvez également dire, si la personne ne peut pas connaître la ville où vous vivez, I live in a village, I live in a village, I live in a small town, I live in a small town, I live in a big city, I live in a big city, ou juste I live in a city. Village correspond à village, town sera une ville de taille réduite et city sera l'équivalent de ville, donc c'est plus gros que town. Si la personne ne sait pas où se trouve cette ville, vous pourrez très bien utiliser ce genre d'informations. It is in the northeast of France. It's in the northeast of France. C'est au nord-est de la France. It's near Dijon. Et vous utilisez une ville un peu plus grosse que la personne est susceptible de connaître. It's near Paris. It's near Paris. It's not far from Strasbourg. It's not far from Strasbourg. Vous pouvez également dire It is 2 hours driving from Paris. It's 2 hours driving from Paris. C'est à 2 heures de route de Paris. Ou alors, it is 10 kilometers away from Paris. It's 10 kilometers away from Paris. Pour demander à quelqu'un quel est son métier ou qu'est-ce qu'elle fait à l'heure actuelle, vous pouvez utiliser toutes ces phrases. Par exemple, What do you do? What do you do? Ou je la phrase complète, What do you do for living? What do you do for living? J'aurais personnellement tendance à dire So, what do you do? So, what do you do? Plutôt que juste What do you do? So veut dire donc c'est un petit mot de liaison qui permettra d'être un petit peu plus détendu et que la conversation soit plus sympa. Vous pouvez également dire What's your job? What's your job? Quel est votre métier? What are you doing these days? What are you doing these days? Si vous voyez que la personne est suffisamment âgée pour être en retraite, vous n'allez peut-être pas lui demander son métier, ou si elle est trop jeune pour être en train de travailler, qu'elle est certainement étudiante ou au lycée, vous pouvez utiliser cette phrase. What are you doing these days? Qu'est-ce que vous faites en ce moment à l'heure actuelle? Vous pouvez répondre I'm looking for a job. I'm looking for a job. To look for veut dire chercher. I'm looking for a job. Je suis en train de chercher un travail. Je suis à la recherche d'emploi. Si vous voulez répondre votre métier, vous devez utiliser cette phrase. I'm a ou I'm an. I'm a teacher. I'm a teacher. En français, ça donnerait je suis un ou une prof, je suis un électricien ou une électricienne. Il faut utiliser l'article ici avant de dire votre métier. Notez qu'ici, on utilisera seulement a, I'm a teacher, alors qu'ici, on utilisera an electrician, parce que vous avez une voyelle au début. Vous pouvez également dire I work as a teacher, I work as a hairdresser, I work as un plus votre métier. Si vous ne travaillez pas, vous pouvez dire I'm unemployed, I'm unemployed. Mais pour être un petit peu plus naturel, vous pouvez également dire I'm between jobs at the moment. I'm between jobs at the moment. Je suis entre deux boulots à l'heure actuelle, qui voudra dire la même chose. Je n'ai pas d'emploi. Vous pouvez également dire I worked as a plus votre métier. I worked, c'est le passé, c'est le prétérit pour dire que vous travailliez en tant que, mais que vous ne le faites plus. Si par exemple vous êtes en retraite, vous pouvez dire je travaillais, j'étais prof avant. I worked as a teacher ou alors I was a teacher, peu importe. Si vous êtes retraité, vous pouvez utiliser cette phrase-là, I am retired. I'm retired. On ne peut pas dire je suis en retraite. En anglais, on ne dira pas I am in retirement. Ce sera vraiment très étrange. Il faudra utiliser cette phrase I'm retired. I'm retired. Pour dire je suis retraité, je suis en retraite. Si vous êtes étudiant, vous pouvez dire I'm a student. I'm a student. Toujours avec l'article ici. Ou alors I'm still studying. I'm still studying. Pour dire je suis encore en train de faire mes études. Pour demander à la personne si elle est mariée ou non, vous pouvez utiliser ces questions. Vous pouvez demander directement Are you married? Are you married? Pour demander si elle est mariée ou non. Vous pouvez également demander Are you seeing someone? Are you seeing someone? Si la personne est relativement jeune et qu'elle n'est certainement pas mariée, vous pouvez lui demander si elle a quelqu'un. Vous répondrez I'm single. I'm single, qui veut dire je suis célibataire. I am dating someone. I'm dating someone. Ou alors I'm seeing someone. I'm seeing someone. Ce
qui veut dire je vois quelqu'un, je sors avec quelqu'un. To date, ça veut dire sortir avec quelqu'un. To see, voir quelqu'un. Mais les deux veulent dire la même chose, je sors avec quelqu'un. Vous pouvez dire I'm married, je suis mariée. Ou alors I'm not married, qui sera je ne suis pas mariée. I have a boyfriend ou a girlfriend. I have a boyfriend, I have a girlfriend. Si vous êtes relativement jeune et que vous n'êtes ni marié ni vraiment, vous êtes en couple mais vous n'êtes pas marié, vous pouvez dire I have a boyfriend ou girlfriend qui sera petite amie, petite copine ou petite amie. Vous avez aussi I have a partner, C'est entre boyfriend et husband. Vous n'êtes pas marié mais vous êtes suffisamment âgé pour pouvoir considérer de vous marier mais vous n'êtes pas marié. Vous pouvez dire I have a partner pour dire j'ai un compagnon. I'm a widow, ce sera je suis veuve. Pour une femme, I'm a widower avec ER pour un homme pour dire que vous êtes veuf. Pour poser des questions à une personne sur sa famille, vous pouvez utiliser les phrases suivantes. Do you have children ou Do you have any children? Do you have any children? Do you have any grandchildren? Do you have any grandchildren? Est-ce que vous avez des petits-enfants? Do you have any brothers and sisters? Do you have any brothers and sisters? Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Vous pouvez répondre I don't have any children. I don't have any children. J'ai rajouté any ici. I don't have children. I don't have any children. Les deux sont possibles. Si vous voulez dire pas encore, vous pouvez dire I don't have children yet. I don't have children yet. En ajoutant yet ici, vous dites que vous n'en avez pas encore. Vous pouvez dire que vous en avez. I have 3 kids. I have 3 kids. Vous pouvez utiliser le mot kids ou le mot children. Dans certains contextes, kids sera plutôt traduit par gosse, mais ici, si vous dites I have 3 kids, ce sera tout à fait poli. Vous pouvez également dire I've got 3 kids. Ce sera la même façon pour dire, ce sera pareil que pour dire que lorsque vous dites have. I have 3 kids ou I've got 3 kids. Vous pouvez dire également I have 3 grandchildren. I have 3 grandchildren. J'ai 2 petits-enfants. I have 1 sister and 2 brothers. I have 1 sister and 2 brothers. Si vous n'avez pas de frères et sœurs, vous devrez utiliser cette expression-là. I am an only child. I'm an only child. Si vous attendez un enfant, vous êtes enceinte, vous pouvez dire I'm pregnant. I'm pregnant qui veut dire je suis enceinte ou d'une façon un petit peu plus polie, I'm expecting a baby. I'm expecting a baby. J'attends un enfant. Si vous êtes en train de communiquer avec quelqu'un et que la personne vous a posé une question, par exemple, what's your name? Vous avez répondu avec votre nom. I'm Léa. Vous voulez lui reposer la même question, mais si vous ne voulez pas répéter de nouveau la même chose, vous pouvez utiliser ces questions. Vous pouvez demander What about you? What about you? Ou alors How about you? How about you? Qui veut dire et vous. En utilisant How about you, vous allez paraître un petit peu plus naturel, un petit peu plus natif. C'est une tournure plus orale que What about you? Vous pouvez seulement demander And you? And you? Et vous entendrez certains natifs vous demander You? You. Évitez-vous de l'utiliser, ce sera plus poli de poser la question en entier. Si vous ne connaissez pas encore le prénom de la personne ou si vous ne connaissez pas son nom de famille, vous pouvez parler à la personne en lui disant Sir, si c'est un homme, ou Madame, ou même l'abréviation Naam. Si vous êtes au restaurant par exemple et que vous voulez appeler pour un homme, utilisez bien Sir, si vous ne dites rien derrière, parce que le mot Mr sera accompagné du nom de famille. Mr. Smith. Si vous voulez juste dire monsieur ou interpeller un homme, dites bien Sir. Par exemple, Hello sir. Si vous arrivez et que vous voulez acheter un billet de train, vous êtes à la gare et que vous voyez un homme en face de vous, vous pouvez très bien dire Hello sir. Si c'est une femme, demandez plutôt Hello madam. Ou Excuse me madam. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous voudrez certainement utiliser l'expression enchanté. En anglais, vous avez plusieurs façons de dire enchanté à quelqu'un. Vous pouvez dire nice to meet you. Ou alors pleased to meet you. Vous pouvez également répondre de la même façon. Si la personne vous dit nice to meet you, vous pouvez répondre nice to meet you. Vous pouvez également dire nice to meet you too. En ajoutant to, vous dites enchanté également. Vous pouvez également dire It's lovely to meet you. Ou alors It is so good to meet you. Celle-ci est plus forte que les autres. Si vous voulez dire simplement de façon basique, enchanté, la façon la plus basique sera Nice to meet you.
Vous pouvez également dire à la fin d'une conversation, si vous n'avez pas dit enchanté au début ou que vous voulez redire à la personne que vous étiez vraiment heureux de la rencontrer, vous pouvez utiliser cette expression. It was nice meeting you. It was nice meeting you. Ou alors, it was nice to meet you. It was nice to meet you. Donc ça, lorsque vous quittez la personne et que vous voulez lui redire, j'étais vraiment content de faire votre rencontre. Vous pouvez répondre soit nice to meet you too, nice to meet you too, soit the pleasure is all mine, the pleasure is all mine, qui est un petit peu plus soutenu. Vous pouvez également dire likewise, likewise, qui veut dire pareillement. Vous allez maintenant devoir pratiquer, vous allez devoir décrire la personne que vous allez voir apparaître à l'image en faisant des phrases complètes. Je vous laisse mettre pause sur cette vidéo et je corrigerai juste après. Alors c'est parti pour la correction. His name is Bob. His name is Bob. He's Canadian. He's Canadian. He's 45 years old. He's 45. He lives in Toronto. He lives in Toronto. He's a taxi driver. He's a taxi driver. He has 2 sisters. He has 2 sisters. He has 2 children. He has 2 children. He doesn't have any grandchildren. He doesn't have any grandchildren. Le même exercice ici, je vous laisse mettre pause, je vais corriger juste après. Her name is Catherine. Her name is Catherine. She's British. She's British. She's 26 years old. She's 26 years old. She lives in London. She lives in London. She's an accountant. She's an accountant. She has 1 sister and 1 brother. She has 1 sister and 1 brother. She doesn't have children. She doesn't have children. Vous pouvez également vous présenter dans les commentaires juste en dessous pour pratiquer encore un peu plus comment se présenter en anglais.